reprenant un peu la recette de cette belle industrie qui a fait honneur au pays dans les années 80, et en innovant autour de nouveaux codes d'opération, nous avons créé une marque différente et comment bien plus locale. Pour cela, nous avons notamment misé sur le savoir-faire mauricien et de croire en leur personnel 100% mauricien. Ce sont eux vraiment la clé du succès d'Attitude, qui porte fièrement une des valeurs phares de notre entreprise. Je parle bien sûr de la valeur du respect. Depuis janvier 2018, on célèbre mois après mois notre 10e anniversaire. Il était impératif de célébrer cela avec nos 1600 family members, nos partenaires commerciaux locaux et étrangers, puisque nous faisons un tour d'Europe. On a commencé il y a quelques mois, on termine à Paris et Londres bientôt, avec nos partenaires DMC. Et bien sûr avec vous, ici présents. Ce soir, nous avons des fournisseurs de notre entreprise. Les banquiers sont là certainement, les stakeholders, les fournisseurs d'une manière globale, les prestataires, et tant d'autres. On voulait célébrer ça vraiment dans une grande générosité familiale. Monsieur le ministre, je vous promets ce soir, pas de polémique. Mais quand même, il faut reconnaître qu'on a une belle industrie, qu'elle devient de plus en plus importante pour notre beau pays. Vous, nous, ensemble, avec Air Mauritius et les partenaires qui sont là, nous avons une responsabilité énorme. Car à ce jour, cette industrie pèse de plus en plus lourd sur l'échiquier national, soit, me dit-on, plus de 7% du produit intérieur brut. Donc c'est pas rien. Le nombre d'arrivées a augmenté plus que le nombre d'hôtels, de chambres d'hôtel, pardon. Preuve que cette industrie se démocratise de plus en plus. C'est excellent, car le partage du gâteau semble aujourd'hui plus équitable. Mesdames et messieurs, le succès de notre développement touristique réside dans un partenariat étroit entre le secteur public et le secteur privé. Nous nous rencontrons souvent, soit dans une situation formelle ou autre, et nous définissons les bonnes politiques, les best practices et les stratégies touristiques parce que nous avons une vision commune pour le développement de ce secteur. Je vous assure, M. Pitto, et à travers vous, tout le secteur du tourisme, que le gouvernement continuera à apporter son soutien pour renforcer ce partenariat afin de faire face aux nouveaux défis et aussi à transformer les adversités en opportunités pour soutenir la croissance du secteur, ce qui est absolument vital pour la réalisation de notre vision économique de transformer Maurice en un pays à revenus élevés. Mais je dois dire aussi qu'il y a des défis. Il y a des défis géopolitiques, il y a des défis politiques, il y a des défis de formation, il y a des défis de tarifs, que ce soit pour les hôtels ou pour l'aérien, il y a la compétition. Mais il faut savoir gérer tous ces défis pour faire de ce secteur du tourisme un des piliers les plus importants de notre économie.